Anamanane sana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ok. Merci beaucoup de pouvoir encore nous retrouver ce matin au travers de cet environnement, de ce bel environnement que le Seigneur nous a placé. Nous remercions le pasteur Anaclé, notre leader, de sa confiance renouvelée pour que nous puissions une fois de plus prendre la parole devant l'ensemble de toute la communauté. Nous vous remercions également pour votre attention soutenue et particulière dans la communication de la pensée de Dieu ce matin. Nous allons prier. Père, nous te disons une fois de plus merci. Nous nous consacrons à toi ce matin afin que
tu puisses te manifester puissamment au travers de ces cultes de miracles. Laisse que la grâce, l'onction, les compétences, les dimensions qui se manifestent dans la vie de notre pasteur Anakle Bungudi Kompolo se téléchargent maintenant dans ma vie et dans la vie de tout le monde, afin que tous nous puissions converger vers un seul idéal, que nous puissions synchroniser nos cœurs, nos motivations, et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste ce matin au milieu de ton peuple. Reçois la gloire. Mets tes paroles dans ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 En fait, la réalité de la piscine de Siloé devient de plus en plus percutante parce que ça crée des turbulences dans le monde des esprits. Alors, étant donné que notre leader a capté cette dimension en esprit avec beaucoup de pertinence, nous sommes obligés de maintenir cette posture afin de bâtir, de fonctionner autrement, de bâtir un pacte autrement en vue de garantir notre avancée très significative. Et vous devez savoir que nous sommes toujours dans le contexte de la piscine de Siloé, un environnement que Dieu a créé afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, et que c'est un environnement qui va nous permettre la clarité, l'illumination dans la pensée, dans la philosophie et dans la poursuite de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est très, très, très important. Ok, ce matin, j'aimerais mieux parler d'un petit sujet, combattre jusqu'à vaincre. Combattre jusqu'à vaincre. Nous allons lire un passage biblique de Juges chapitre 7. En fait, je vais essayer de parler dans un désordre un peu organisé. Par rapport au verset biblique que je vais lire, à chaque fois que je vais communiquer un passage biblique, et nous passons à la communication des principes afin que nous puissions vaguer toujours à la prière. Il est écrit dans la parole de Dieu que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Donc, en ce moment, pendant que Dieu est en train de nous conduire, pendant que Dieu est en train de nous éclairer, nous illuminer, l'ennemi se lève parce que l'impact est en train de prendre une autre forme. La communauté impact est en train d'être dans une position très élevée. Le pic que l'impact est en train de prendre, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi se lève dans son camp. Et je sais que lorsque nous sommes en train de marcher avec Dieu, tout ce que nous allons faire, nous allons vivre effectivement la victoire. Raison pour laquelle notre combat, lorsque nous sommes en train de combattre, l'objectif, c'est de vivre la victoire parce que Dieu nous a déjà donné la victoire. Et notre combat, ce n'est pas pour la victoire, mais c'est dans la victoire. En d'autres termes, nous sommes dans le déjà, nous avons déjà la victoire. Même lorsque nous combattons, nous vivons et nous expérimentons déjà la victoire. Alléluia. Juges chapitre 7, nous allons lire l'histoire du peuple d'Israël avec les leaders très puissants que Dieu a choisis au milieu de, qui s'appelle Gédéon. La Bible dit ceci, le verset 7e, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. En fait, cette histoire, Israël était devant une limitation. Israël était dans un état
de limitation. Ils ne pouvaient pas avancer parce que les Madianites étaient en train d'oppresser. Les Madianites ont assiégé Israël pendant beaucoup de temps. Donc, Madian s'est comporté comme l'ennemi qui pouvait empêcher Israël de pouvoir avancer et percer. Alors, Gédéon a mobilisé Israël. Tout Israël s'est mobilisé afin d'attaquer, de combattre les Madianites qui étaient à leur qui mettaient une limitation pour leur avancée qui devait être très significative. Alors la Bible déclare que Gédéon, lorsqu'il s'est mobilisé, tout le peuple était engagé avec lui, derrière lui, en train de vouloir attaquer les Madianites qui étaient dans leur chemin. Mais ce qui est curieux, le Seigneur s'est apparu à Gédéon. Il lui a dit que le peuple que tu as est encore très nombreux. Le peuple est très nombreux. Ce peuple va tirer gloire. Ce peuple va se glorifier. Le peuple est tellement nombreux. Il faudrait que moi, Dieu, que je fasse le triage pour te donner la qualité des hommes qui va te permettre d'aller combattre jusqu'à expérimenter ma victoire dans votre vie. Alléluia. Alors, Dieu dit à Gédéon, le peuple est tellement nombreux, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, que celui qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne. La Bible déclare, bien-aimé, 22 000 hommes ce jour-là s'en retournaient et il ne resta que 10 000. En d'autres termes, on avait 32 000 personnes, une église de 32 000 personnes par une communication. C'est-à-dire, Gédéon prend la parole. Il dit, celui qui a peur, celui qui est craintif, retourne chez lui. Retourne chez lui. Il ne va pas partir dans le champ de bataille. La Bible dit 22 000 hommes s'en retournèrent. Vous allez comprendre avec nous que nous sommes un peuple nombreux. La communauté apostolique Impact, nous sommes un peuple puissant. Nous avons plusieurs personnes. Mais à l'intérieur, on est en train de comprendre qu'il y a des gens qui marchent avec nous, mais en d'autres termes, dans leur cœur, ils ne sont pas vraiment avec nous. Et c'est très dangereux. Si nous avons des gens au sein de la communauté apostolique Impact, par rapport à cette fréquence que Dieu est en train de libérer, et qu'il y a encore des gens qui sont des craintifs, il y a encore des gens qui sont en train de dysfonctionner, il y a encore des gens qui sont dans la peur, ça va préjudicier ce que nous sommes en train de poursuivre avec Dieu. Alléluia. 22 000 hommes s'en retournèrent. Et la Bible dit, Dieu réapparaît à Gédéon et lui dit, le peuple est encore nombreux. Je vais faire moi-même le triage. Fais-les descendre vers les eaux. Et Gédéon a appliqué tout ce que Dieu lui a dit. Et la Bible déclare que Gédéon est resté avec 300 hommes qui avaient les trois, parce que l'Éternel dit ceci. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix de l'eau que je vous sauverai et je livrerai Madian entre tes mains et que tout le reste du peuple s'en retournèrent. 300 hommes est resté. Sur 32 000, Gédéon est resté avec 300 hommes. 300 hommes. Gédéon maintenant commençait à se mobiliser. Il prit des vivres du peuple et des trompettes. Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré
entre tes mains. Ça, c'est intéressant. Gédéon devait attaquer, posséder, reposséder, repousser les ennemis qui étaient en train de fragiliser, qui constituaient une limitation pour l'évolution, le développement, l'avancée très significative des enfants d'Israël. Et Dieu dit à Gédéon, ne crains point. Si tu crains, fais-toi accompagner avec ton serviteur pourra. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et lorsque Gédéon est arrivé, la Bible dit que les Madians, Amalek, tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et les chameaux étaient innombrables comme le sable qui était sur le bord de la mer. C'est-à-dire l'ennemi s'est mobilisé. Vous êtes sans ignorer que pendant que Dieu nous a placés dans cet environnement de piscine de Siloé, l'ennemi se mobilise. Il multiplie les stratégies afin de nous contraindre. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur parce que Dieu est avec nous. Il marche avec nous et nous allons vaincre parce que nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Nous sommes en train de combattre dans la victoire. Dieu est avec nous et nous, avec Dieu, nous formons la majorité. Dites Amen. Alors la Bible dit que Gédéon, lorsqu'il est arrivé, voici un homme raconta à son camarade un songe. J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Et il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Elle l'a retournée sans dessous et elle a été renversée. Lorsque le camarade a écouté ce songe, la Bible dit ceci. Le camarade répondit à son interlocuteur. Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Josias. Alors, lorsque Gédéon a entendu le récit du songe et son explication, il renouvela des forces. Il se prosterna devant l'Éternel. Il a compris automatiquement. Il a été illuminé, éclairé que Dieu a livré les Madianites entre nos mains. Dites Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. 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 Très bien. Amen. Car l'Éternel a livré entre vos mains les cas des Madians. Ça, c'est intéressant. Par rapport à ce que je suis en train de lire, j'étais en train de réfléchir par rapport à cette péricope. Quels sont les éléments activateurs? Quelles sont les exigences activatrices de la victoire? La première exigence, le premier élément activateur, c'est la sélection de la qualité des hommes dans le système. Le verset 7e dit ceci. C'est avec ces 300 hommes, les 300 hommes qui ont la paix, que je vous sauverai et je livrerai Madian entre tes mains et que tout le reste du peuple s'en aille. C'est-à-dire, bien-aimés, nous sommes dans une période, nous sommes dans une saison où Dieu exige la qualité des hommes dans le système. Les hommes ayant la beauté intérieure. Les hommes qui ne sont pas des impressionnistes, qui sont caractérisés par des motivations pures, pas des zones d'ombre, par la vigilance, la prudence. Les hommes caractérisés également par la détermination, malgré les hostilités, malgré la contrefaçon. Les hommes qui ont banni la paix. C'est ces hommes que Dieu est en train de vouloir bâtir l'impact dans cette saison. Alléluia. Et vous savez que Dieu a parlé que l'impact doit être bâti, est en train d'être bâti par de vrais fils. Et Dieu est en train de faire le triage. Retenez ceci. Lorsque nous sommes dans cet environnement et que vous ne voulez pas fonctionner
avec des motivations pures, avec la beauté intérieure, avec une qualité de vie, Dieu est en train de faire le triage. Alléluia. Et Dieu a parlé qu'il est en train de décharger encore de gens et encore de gens dans l'hélicoptère. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin que l'impact soit bâti avec des vrais fils. Donc la qualité des hommes dans le système, ce sont des vrais fils. Les vrais fils qui vont combattre jusqu'à vaincre. Les vrais fils qui marchent dans la motivation, de la pureté, dans le fonctionnement de Dieu. Les vrais fils qui n'ont pas la peur. Les vrais fils déterminés malgré l'hostilité, malgré la contrefaçon, malgré les attaques. Les vrais fils, ce sont eux qui sont appelés à bâtir impact. Alléluia. Alléluia. Amen. Le deuxième principe que j'étais en train de dégager, c'est le principe de l'identification. L'action de s'identifier. L'action de s'identifier. Le verset 16 et le verset 17 dit ceci. Gédéon divisa en 3 corps les 300 hommes et il est remis à tous des trompettes, des criches vides avec des flambeaux dans les criches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Alléluia. Ça c'est important. C'est très dynamique, c'est très pertinent. Les Gédéon commençaient à organiser. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un environnement où notre leader est en train d'organiser les choses. Il se bagarre, il mouille les maillots, il travaille afin que nous puissions avoir une identité qui est élevée, une identité que le monde verra, que ça c'est un peuple mis à part, ça c'est un peuple qui se distingue de la mêlée. Nous devons vivre et manifester le principe de l'identification, le fait de s'identifier. Alléluia. Vous ferez comme moi, pas selon vous, pas selon les autres, pas selon une église quelconque. Et Gédéon s'est mobilisé. Il a donné des éléments externes. Il a donné des criches. En fait, les criches, c'était des récipients portatifs dans lesquels les femmes se servaient pour aller peut-être épuiser de l'eau. Et lorsque vous entrez dans la philosophie de Christ, de criches, ça symbolise l'abandon de son fardeau. C'est désintoxiquer de ses propres compétences charnelles et comptant sur la grâce et les compétences divines. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très, très important. On lui a donné c'est Gédéon qui s'est organisé. Un leadership fort. Il a remis les criches. Il a remis des trompettes, les instruments de musique. Il a remis les flambeaux qui symbolisent la lumière. Donc, le peuple devait être caractérisé par l'abandon de soi, la mort en soi, saturé de la parole de Dieu, revêtu par la puissance du Saint-Esprit, tout en étant de vrais adorateurs. C'est ce que Dieu est en train de poursuivre au travers de nous, afin que nous puissions vivre et expérimenter les miracles émanant de la piscine de Siloé. Alléluia. Amen. Le verset 18 dit ceci. Ça, c'est Gédéon qui parle. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Le principe de la représentation lié à la perception. Vous me regarderez. Alléluia. Le fait de porter le regard. Bien aimé dans le Seigneur, au moment où nous sommes en train de combattre pour arriver et expérimenter dans la victoire, nous devons élever notre regard. Nous devons élever notre perception. Lorsque Gédéon dit au peuple, vous me regarderez, c'est lié à la perception. C'est lié au fait de porter
les fardeaux, de porter les regards sur quelqu'un, de se focaliser, de s'ouvrir vers quelqu'un. Ça, c'est très important. C'est l'image de la sincérité. Lorsque nous sommes sincères dans nos cœurs, qui est lié à l'intégrité, nous allons expérimenter, nous allons vivre l'impact, la grâce émanant de la piscine de Siloé. Alléluia. Amen. Vous me regarderez, vous devez considérer, vous devez estimer, prendre garde. Lorsque nous sommes en train d'observer le comportement de notre leader, lorsque nous sommes en train de regarder, en fait, je suis en train de transporter la réalité de Gédéon à la réalité de notre leader, le pasteur Anaclé. Alléluia. S'il faudrait remplacer Gédéon, je le remplace à la place de Pape. Alléluia. Donc c'est Pape qui est en train de parler. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Vous bâtirez l'impact selon moi, selon ma philosophie, selon ma pensée, selon ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Pas selon vos attentes charnelles, pas selon vos motivations impures. Alléluia. Vous devez considérer. Le mot regarder veut dire considérer, estimer, prendre garde. Alors, lorsque nous sommes en train de regarder, lorsque nous sommes en train de percevoir, lorsque nous sommes en train de considérer, lorsque nous sommes en train de prendre garde, il faut éviter l'inattention et l'auto-appréciation lorsque nous sommes en train de traquer Dieu au travers de notre leader, le pasteur Anaclé. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Nous devons éviter l'auto-appréciation. Nous devons éviter l'inattention. Et nous devons traquer correctement notre Dieu. Notre Dieu s'incarne au travers de notre leader. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous empuissance. Ce matin, j'ai pris afin que nous puissions regarder. Nous puissions élever notre perception. Lève-toi là où tu es. Déclare la perception dans ma vie. Je déclare que que nous élevions notre perception raffinée, afin que nous regardions la manière à laquelle Pape est en train de bâtir les choses, afin que nous puissions converger ensemble et bâtir l'impact. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Élève, Seigneur, notre perception. Notre perception. Que nous puissions considérer, que nous puissions estimer, sans s'ouvrir, manifester la sincérité de cœur. Nous puissions porter le regard sur la chose que Dieu est en train de bâtir avec de notre leader. De Jésus. Au nom de Jésus. Enlève l'inattention. Brise l'inattention. Brise l'auto-appréciation. Brise l'auto-appréciation. Puissions nous focaliser sur ce que Dieu est en train de vouloir bâtir au milieu de son peuple. Alléluia. 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 Merveilleux Seigneur. Notre perception. Nous puissions considérer. Nous puissions estimer. Nous puissions voir exactement la manière leader. C'est que les leaders voient, que nous puissions les voir. Nous puissions l'expérimenter dans le nom de Jésus. Libère ta grâce afin que tu relèves notre perception. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruisons qui empêche notre perception. Notre perception. Vous me regarderez. Alléluia. Fatigué, m'attacher, Seigneur Dieu. Oh Dieu, Père, ta possibilité, ta capacité de possibilité d'apprécier, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous asseoir. Principe de l'identification.
action de s'identifier. En fait, c'est lié également à la puissance du modèle. Et on dit, vous me regarderez, vous ferez comme moi. Ne faites pas selon vous, selon vos propres compétences charnelles. Ne faites pas selon votre intelligence. Dieu s'en fout de toutes vos compétences. Mais vous me regarderez, vous ferez comme moi. Parce que si nous voulons expérimenter la victoire, nous devons nous identifier. Parce que le Fils, c'est celui qui fait la volonté de son Père. Le Fils, c'est celui qui s'identifie à son Père. Le Fils, c'est celui qui marche dans les traces de son Père. Le Fils, c'est celui qui rappelle les voix du Père. Le Fils n'a pas de voix, mais les voix du Père, ce sont les voix du Fils. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Nous devons nous identifier. Amen. Bien-aimés, nous avons un modèle. Le modèle par excellence, c'est Christ. Mais il y a une représentation du modèle au sein de l'impact. Si nous voulons expérimenter la victoire, si nous voulons vivre l'impact de la victoire, nous devons nous conformer. Nous devons identifier. Nous devons nous conformer à cette puissance du modèle que Dieu est en train de libérer au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous devons être caractérisés, je le répète, par l'abandon de soi. La mort en soi. Nous devons être saturés de la puissance de la parole de Dieu, revêtus, remplis du Saint-Esprit, afin que lorsque nous combattons, nous puissions vivre et expérimenter la victoire que Dieu nous a donnée. Parce que la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Dites Amen. Amen. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. La puissance de la représentation liée à la perception. Nous devons élever notre perception. Regardez les comportements, l'attitude, les fonctionnements. C'est ce que Paul disait à Timothée. Ce que tu as vu en moi, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as observé en moi, ce que tu as reçu de moi, l'impactation, la grâce, les modèles, l'illumination, pratiquez-les. Alléluia. Pratiquez-les. C'est ce que Dieu veut dans cette saison. Dieu ne veut pas de blabla. Dieu ne veut pas les impressionnistes. Les gens qui ont une haute opinion de soi. Non, la piscine de Siloé, c'est une réalité spirituelle que Dieu a libérée au sein de l'impact qui va amener les miracles, la gloire, la puissance, la délivrance dans tous les domaines de notre vie. Dites Amen. Évitez l'inattention. Évitez l'auto-appréciation. Évitez, lorsque Dieu parle, il faut être très attentif. Lorsque le leader parle, il faut observer, écouter correctement. Lorsque vous n'écoutez pas correctement, vous allez pratiquer mal. Parce que la mauvaise perception, la mauvaise compréhension entraînera toujours une mauvaise pratique. La réalité de la piscine de Siloé est liée au respect des principes. Lorsque nous respectons les principes, nous allons expérimenter les miracles liés à la piscine de Siloé. Mais lorsque nous sommes en train de nous habituer à cet environnement, lorsque nous sommes en train de bâtir une mentalité de la familiarité, nous allons échouer, passer à côté. Regarde Gédéon, avec Dieu, ils ont créé un environnement par lequel le peuple devait expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, malgré l'hostilité, la contrefaçon, les limitations qui étaient occasionnées par les Madianites, mais le peuple avait expérimenté la victoire à cause du respect des principes, à cause des éléments qui devaient favoriser la victoire, à cause de la manière que le peuple s'est lié, s'est comporté
se proximiser avec leur leader. Alléluia. Alléluia. Amen. Un autre principe, toujours dans le verset 17 et le verset 18, le principe d'alignement des qualités. Un alignement des qualités. Sans se détourner ni à gauche, ni à droite. Le peuple était aligné, s'est aligné à la philosophie de Gédéon. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Soyez très attentifs, soyez très vigilants, soyez très honnêtes, soyez très intègres. Parce que l'intégrité, c'est la sincérité de cœur. Lorsque le peuple qu'on dirige, qu'on conduit, n'est pas sincère, ne manifeste, ne vit pas dans l'intégrité, l'alignement ne sera pas un alignement de qualité. Et le miracle ne peut jamais s'opérer, se produire dans un tel environnement pour du vrai. Alléluia. Principe d'alignement de qualité. Vous me regarderez. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, ce que j'ai aimé, c'est ça. Vous direz pour l'Éternel, pour Gédéon. Alléluia. Pour l'Éternel, pour Gédéon. Je vais remplacer pour l'Éternel, pour Anaclé Bungoudi. Pour l'Éternel, pour Anaclé. Alléluia. Alléluia. Je vais m'expliquer. Le principe d'alignement, de qualité. Dieu n'a pas besoin d'incohérence, d'incompatibilité, pas de murmure. Parce que les murmures, c'était le péché répétitif des enfants d'Israël qui a empêché les enfants d'Israël d'entrer à la terre promise. Alléluia. Alléluia. Amen. L'alignement de qualité. En fait, ce ne sont pas des slogans que nous sommes en train de déclarer, mais c'est toute une vie que nous sommes appelés à observer. C'est toute une vie que nous sommes appelés à expérimenter, à vivre l'alignement des qualités. Pas d'incohérence, pas d'incompatibilité, pas dans haute opinion de soi. Tous derrière leur leader, tous étaient derrière, focalisés derrière Gédéon. Pas d'hypocrisie dans la praticabilité de l'ordre donné. Vous me regardez tout autour, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel, pour Gédéon. Cela impliquait également la puissance, le pouvoir de la proclamation pour l'Éternel, pour Gédéon. Et le peuple s'est mobilisé. Le peuple était en train d'exécuter les choses avec exactitude, avec précision. Il n'y avait pas de raté, il n'y avait pas d'incompatibilité, il n'y avait pas de négligent. Il n'y avait pas de négligent. Il n'y avait pas de désengagés. Les gens qui étaient là en train d'observer les choses de loin. Non, tout le monde était impliqué dans l'instruction, l'ordre donné par leur leader. Ils s'est mobilisés, ils s'est sacrifiés. Vous savez tout ça pourquoi? Parce que il y avait la sélection des hommes de qualité qui étaient dans le système. Je veux que tu sois un homme de qualité. Amen. Une femme de qualité. Le fils n'a jamais été rebelle. Le fils ne se rebelle jamais de son père, à moins que tu sois hypocrisie. Bien aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé où Dieu est en train de nous parler. Il parle encore, il insiste encore. Lorsque Dieu est en train d'insister, de continuer à parler au travers de notre leader, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a vu à l'intérieur de notre fonctionnement qui ne va pas, que nous devons rectifier, que nous devons améliorer. C'est qu'au milieu de nous, il y a des hypocrites, il y a encore des gens qui viennent, qui sont avec nous, mais leurs cœurs ne sont pas avec nous. Alléluia. Amen. Ils ont la mentalité de la foule. Ils ont la mentalité des craintifs. Ils ont la mentalité de la peur. Retourne chez toi
Si tu as la peur, si tu es craintif, si tu es hypocrite, change. Sinon, pas de place dans cet environnement. Parce que ça, c'est un environnement où Dieu est en train de vouloir bâtir un peuple mis à part, un peuple puissant, un peuple qui se distingue de la mêlée. Pas n'importe quel peuple. Nous sommes les sanctuaires de Joseph. Nous sommes un peuple fort dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Et nous avons un mandat. Amen. Nous avons des choses à réaliser. Nous voulons embrasser les miracles. Nous voulons la victoire dans tout ce que nous faisons. Mais regarde un peu comment nous fonctionnons. Comment notre vie est en train de fonctionner. Comment est notre engagement. Comment nous participons. Comment nous sommes zélés. Comment. Regarde un peu ton engagement. Regarde un peu tes motivations. Parce qu'en fait, moi, je ne connais pas les motivations des gens. Le pasteur, notre leader, ne connaît pas les motivations des gens. Peut-être il peut identifier quelques caractères, quelques comportements liés au fonctionnement. Mais toi-même, tu connais ta motivation. Tu connais ton cœur. Tu connais ta façon de fonctionner. Vous savez, le peuple était 32 000. Tout le monde a reçu l'instruction de Gédéon. Nous allons attaquer les Madianites. Nous allons combattre jusqu'à vivre et expérimenter la victoire. Tout le monde était mobilisé. Tout le monde était là. Tout le monde participait. Mais à l'intérieur, Dieu a fouiné. Dieu a fait le check-in. Il a regardé. Il y a encore des sorciers ici. Il y a encore des aventuriers ici. Il y a encore des incohérents ici. Il y a encore des gens qui ne sont pas dignes d'aller dans le champ de bataille. Dieu commençait à faire le triage. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une saison pertinente. Nous devons saisir de cette opportunité. Élève ta perception. Regarde au-delà de la spiritualité afin que tu captes ce que Dieu est en train de bâtir. Frère, pendant que Dieu est en train de changer nos vies, pendant que Dieu est en train de changer nos couples, pendant que Dieu est en train de changer nos familles, pendant que Dieu est en train de nous bénir, de manifester sa main au milieu de nous, si encore des ramassis, des hypocrites, ça c'est une saison des hommes intègres, une saison du sanctuaire, une saison des hommes forts, des hommes puissants qui ne marchent pas selon les antivaleurs. Dites Amen. 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 Nous voulons la main de Dieu. Pas d'incohérence au milieu de nous. Sinon, le pasteur à la clé est en train de rassembler beaucoup de gens, mais qui ne sont pas ensemble. Regarde notre spiritualité, notre façon de fonctionner, notre façon de travailler, notre perception, notre engagement, nos couples, nos familles, nos maisons, notre fonctionnement en dehors de cet environnement, dans nos travaux, dans nos travails, dans nos lieux de travail, comment nous fonctionnons, dans les quartiers, comment nous fonctionnons, même au milieu de nous, quelles sont les motivations qui nous caractérisent. Les courses au pouvoir, la division, la haine, la jalousie. Libère-toi de ça. Libère-toi. Désintoxique-toi. Alléluia. Je veux que tu pries là où tu es assis. Seigneur, libère-moi de toute animosité, de toute haine, de toute incohérence, de toute hypocrisie. Libère-moi de toute mauvaise motivation. Libère ma vie, que je sois réellement libre. Déclare ça, prophétise pour ta vie. Alléluia. Rokashekere ya baba baba. Ronda Shandara ya baba. Eria kaba, eria baba. Keshekere ya baba baba. Libère ma vie. Toute incohérence, libère mon cœur, toute hypocrisie, libère, Seigneur, toute toxine qui empêche l'accès à la gloire de Dieu, qui empêche les miracles dans ma vie, qui empêche l'avancée très significative. Libère ma vie, libère mon cœur, libère mon cœur de tout orgueil,
tout orgueil, toute incohérence, égoïsme, libère mon cœur de l'hypocrisie, double vie, libère ma vie. Sers à mon Dieu, sers à mon pasteur, sers à mon église. Déclare et prophétise sincérité dans nos cœurs, l'intégrité dans nos cœurs, l'intégrité de notre fonctionnement. Elle les déclare, elle les prophétise au nom de Jésus. Force intérieure, place gloire de Dieu, la puissance de Dieu, ton fonctionnement dans nos vies. Jésus. Quelle grâce et quelle faveur dans les On peut acclamer le Seigneur dans le monde entier. La communauté apostolique Impact, nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Tous nous sommes. Alléluia. Dieu de l'Impact, le Dieu de notre leader est là. Dieu de la communauté apostolique Impact est là. Tout déclaré. Amen. Pour Gédéon, pour l'Éternel, Et pour Gédéon. la capacité de Dieu dans un instrument humain. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, lorsque je suis en train de lire ce passage, nous allons le transformer pour l'Éternel, pour Anak Lebungout. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, lorsque nous lisons pour l'Éternel, nous avons confiance à l'Éternel. Alors, la dimension de la confiance que nous avons à notre Dieu, c'est la même intensité de la dimension de la confiance que nous devons placer à notre leader. Alléluia. Amen. Amen. La reconnaissance de l'appel de Dieu, la reconnaissance du mandat de Dieu, de l'autorité, du pouvoir, de la capacité, de dimension de Dieu dans un instrument humain que nous appelons Anaclé. Dites Amen. Amen. Cela doit activer la dimension de la confiance, du leadership divin et du leadership humain. Même intensité, même énergie, même focalisation. Alléluia. Même architecture, même position, même intensité, la même énergie. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Amen. La même intensité de la confiance que nous avons à Dieu, c'est la même intensité de la confiance que nous devons placer à notre leader. Je veux que nous puissions nous tenir debout. Yes. Nous allons passer un moment de la prière. Dieu nous parle. Dieu est avec nous. Dieu libère sa fréquence. Mais c'est comme si nous sommes distraits. Nous ne sommes pas attentifs de ce que Dieu est en train de faire. Et l'environnement que Dieu a créé, la réalité de la piscine de Siloé doit se manifester. Dites Amen. Se manifester. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas quelque chose que le pasteur a ramassé quelque part. C'est Dieu qui lui a révélé. Nous devons saisir
de cette opportunité. Nous devons saisir de ce privilège. Nous devons saisir de cette grâce. De ne pas fouler à pied la grâce de Dieu. Nous allons prier à Dieu. Que Dieu renouvelle notre capacité, notre force de combattre avec agressivité. Pourquoi? Parce que l'ennemi de son côté, il intensifie également les attaques. Alors nous allons prier que Dieu renouvelle notre capacité, notre force de pouvoir combattre avec agressivité. Lève ta voix. Prie le Seigneur, alléluia. Tout puissant, renouvelle ma force. Intensifie l'énergie. Potence. Renouvelle la force de ton peuple. L'ennemi intensifie les attaques. La Bible déclare, sont plus que vainqueurs. Par Jésus-Christ, notre Saint, renouvelle notre capacité, renouvelle notre force, renouvelle notre dynamique, renouvelle notre énergie. Combattre avec agressivité. Combattre avec agressivité. Avec agressivité. C'est le plan de l'ennemi. Nous allons expérimenter, vivre la gloire de Dieu. Alléluia. L'ennemi soit dans la honte, soit dans la confusion. Au nom de Jésus, déclarons la force, les nouvelles forces, renouvelle notre capacité. Au nom de Jésus, nom de Jésus, avec agressivité, l'ennemi prenne fuite, l'ennemi s'éloigne du milieu de nous. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prier encore. Nous prions encore. Écoutez, nous allons déclarer, nous déclarons et nous proclamons notre victoire. Pendant que nous sommes en pleine bataille, nous déclarons la victoire dans la vie de notre leader. Nous déclarons la victoire dans la vie de sa femme, de ses enfants. Nous déclarons la victoire dans toute la communauté apostolique Impact pendant que nous sommes en train de livrer cette bataille. Nous voulons amener le diable jusqu'au pied du mur. Lève ta voix, proclamons, déclarons la victoire. Alléluia! Oh Seigneur, je vais ton Seigneur, je te glorifie, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, car tu es le véritable Dieu. Vous élevez le roi des rois sans homme. Déclarons, proclame, victoire, santé, notre leader, santé, 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 membre de toute la communauté, dans ta grâce, déclarons, bonne santé, victoire, proclamons la victoire, proclamons la victoire de Jésus, déclarons cela, disons, au nom de Jésus. Déclarons victoire. Enfin, disons, victoire, la vie de nos enfants, la vie de tous les membres. De Jésus, de Jésus, de Jésus. Disons, proclamons, péché comme il est de nous. Merci, merci,
Sois honneur de gloire. Tout est béni car tu es le véritable Dieu. Privilège de gloire. Voir comme Dieu leur blesse. Tes éléments pour cette impact que tu m'as donné encore, Père. Espèce de toi, communauté, manifeste-toi dans nos familles, de nos enfants, de Jésus. Merci, Père. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Lorsque nous sommes en train d'acclamer le Seigneur, nous sommes dans la posture de la prière. Nous sommes dans la posture de pouvoir combattre jusqu'à vivre et expérimenter la victoire. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. La Bible dit ceci. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Nous allons prier que la justice de Dieu commence dès maintenant à rendre l'affliction à l'expéditeur. Lève ta voix, que la justice de Dieu commence à rendre l'affliction à tous ceux qui affligent la santé de notre pasteur, la vie de notre famille, la vie de la communauté. Que la justice de Dieu commence à rendre l'affliction dans la parole de Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. La justice de Dieu. L'affliction. Ceux qui s'affligent. Retournons. Tournons. S'attaque où ça provient. Plan de l'ennemi. Détruisons. Face de ténèbres. Alléluia. Yababa. Kashekere. Nenda. Kachere yaba. Yababa. Tout puissant. Le peuple s'attaque. Retourne là où ça provient. Flèche de l'ennemi. Tourne là où ça provient. Parlons notre liberté. Proclamons notre liberté. Et de la justice de Dieu. Pas de l'affliction. Tous ceux qui de l'affliction. Dans quelle affliction, communauté apostolique Impact réclame, forme de complot ne viendra pas de toi. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Écoutez, amen. Écoutez, nous allons encore prier. Il est écrit dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous allons prier avec agressivité pour renverser toutes les forteresses des maladies, toutes les forteresses de malédiction, toutes les forteresses de limitation. Nous allons prier avec agressivité, renverser les emphases des ténèbres, tout ce qui bloque notre destinée, tout ce qui empêche notre avancée. Nous détruisons les forteresses de maladie. Élève ta voix, déclare ça. Prie le Seigneur, renverse ça. Renversons la forteresse, malédiction, limitation. Nom de Jésus, nom de Jésus, limitation. Ma famille, famille de mon leader. Je déclare ébranler
Brisons, nous renversons de Jésus. Détruisons, paralysons, maladie, limitation, malédiction, blocage, mauvais cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu de notre salut, l'éternité, Dieu de toute suffisance, soit la gloire, soit l'honneur, Dieu de notre salut. Nous te célébrons, nous te levons, pour honorer ton nom, notre bouclier, notre victoire. Toi notre victoire. Toi notre victoire. Célébrons ta victoire. Prophétisons ta victoire. Déclarons ta victoire. La Bible déclare la justice de Dieu. L'affliction, tout seul s'afflige. Poussons toute limitation. De façon, nom de Jésus-Christ, nous le prophétisons, déclarons le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur tout le monde. Amen.